Chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Dans la suite de nos cours, nous allons voir le chapitre 5 en philosophie qui va porter sur les méthodes, les sciences expérimentales et leurs méthodes. Et nous allons voir particulièrement la spécificité dans l'étude du vivant. Mais avant de poursuivre, je me nomme Zida Denis, professeur certifié des écoles et des lycées. Donc, nous allons noter le chapitre ensemble. Chapitre 5. Les sciences expérimentales et leurs méthodes. Les sciences expérimentales et leurs méthodes, nous allons mettre méthode au pluriel, puisque... Ensuite, nous allons nous pencher spécifiquement sur l'étude du vivant. Donc, spécificité, spécificité dans l'étude du vivant. Et pour ce faire, nous allons d'abord nous poser un certain nombre de questions. Puisque l'être humain ne se contente pas de vivre, il cherche toujours à comprendre son milieu et les êtres qui l'entourent ou lui-même qui est un être vivant également. Ici, pour mieux comprendre les êtres qui se reproduisent, se développent et interagissent, l'homme va mener une étude qui se veut même scientifique. Et à ce niveau, cette étude va se nommer la biologie. La biologie, et à travers ce chapitre que nous allons voir, il y a des questions fondamentales qui se dégagent, parmi lesquelles nous devons savoir ce que c'est que le vivant. Nous allons chercher aussi à savoir la science qui étudie le vivant. Quelle est cette science-là? Quelles sont ses méthodes? Ensuite, nous allons chercher à comprendre aussi les difficultés, puisque l'étude du vivant va dégager certaines difficultés compte tenu du fait que c'est un être qui est en mouvement et de ses différentes spécificités. Ensuite, nous allons chercher à comprendre les différentes espèces et comment ces espèces sont apparues, comment est-ce qu'elles ont évolué. Donc, sur ce, nous allons passer au grand 1. Puisque pour commencer l'étude, il nous faut quand même comprendre certains termes qui sont spécifiques à cette étude, parmi lesquels nous allons chercher à comprendre le sens du vivant. Nous allons chercher également à comprendre le sens de la biologie, qui sont des éléments très, très importants dans cette étude. Donc, nous allons mettre au grand 1, approche définitionnelle. Suite à cette approche définitionnelle, nous allons mettre au petit 1 le vivant. Le vivant. Que peut-on retenir? Qu'est-ce qu'on peut dire du vivant? Le vivant désigne tout organisme qui possède des caractéristiques de la vie. Puisque si nous parlons de vivant, c'est tout organisme qui vit. Donc, ce qui vit a des caractéristiques spécifiques. Maintenant, quelles peuvent être ces différentes caractéristiques? Nous pouvons parler de la capacité à utiliser de l'énergie.
tout vivant est en mouvement, ou encore il y a un fonctionnement intérieur où il y a des échanges, etc. Donc il utilise de l'énergie. Il y a aussi la capacité pour le vivant de croître. Quand le vivant naît, il croît, ensuite il se reproduit, la capacité de se reproduire, de répondre aux stimuli. Les stimuli, donc quand il y a une action sur le vivant, lorsqu'on agit sur le vivant, il réagit. Donc c'est une capacité qui lui est spécifique. Il y a aussi la capacité de s'adapter à son environnement, parce que l'environnement n'est pas statique. Il y a différents changements qui s'opèrent dans notre environnement. Donc le vivant a cette capacité-là de s'adapter à son environnement, malgré les différents changements.